Bonjour à tous pour ce jour 10 et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Nous faisons un challenge de 30 jours pour augmenter notre abondance et si vous atterrissez sur ce podcast juste aujourd'hui, je vous conseille de revenir au jour 1. Donc aujourd'hui sur le jour 10, nous allons créer un momentum. Aujourd'hui, nous allons parler de ces fameuses actions inspirées. Donc, qu'est-ce qu'une action inspirée? Donc, encore une fois, vous pouvez revenir sur mon podcast, mais je parle dans mon podcast que pour manifester, pas seulement que l'abondance, si tu veux manifester quelque chose ou une personne ou quelque chose comme ça, il faut suivre les 9 étapes. Et dans ces 9 étapes de l'attraction, donc le premier c'est d'avoir une vision claire, ressentir sa vision. Troisièmement, il faut regarder ses croyances limitantes, il faut faire la chasse aux évidences, il faut agir comme si on l'avait déjà, et action numéro 6, il faut agir sur des actions inspirées. C'est-à-dire, je dis toujours, je dis souvent, c'est pas une loi, la loi d'attraction qui va fonctionner si tu dis, oh, je veux 10 000 euros, et si tu restes assis sur ton canapé à faire toutes les étapes, donc tu fais toutes les étapes très très bien, tu es très motivé, etc. Mais tu restes assis sur ton canapé à regarder la télé, et tu dis, bah, ils sont où mes 10 000 euros? Sans vraiment faire le travail. Donc, évidemment, il y a le travail d'introspection, il y a le travail de journaling, il y a le travail de méditer, il y a le travail de garder sa vibration positive, mais il y a aussi un travail qui est très important, c'est d'écouter les petites poussées en fait du doigt que l'univers te fait ou qui te met sur le chemin en fait des messages. Et quels sont ces messages? C'est que tu dois passer à l'action pour gagner ces 10 000 euros. Il faut que tu passes à l'action. Tout ne va pas t'arriver dans les mains sans que tu fasses quoi que ce soit. L'univers est là pour te montrer le chemin. L'univers est là pour tout mettre sur ton chemin, déjà tout bien aligné pour que tu y arrives et que pour te pousser dans la bonne direction, mais il faut regarder les signes, il faut regarder dans quelle direction tu dois aller. Et non seulement ça, mais il faut aller dans cette direction. Si tu vois la direction de ton canapé et que tu dis bah c'est pas grave, ça va venir à moi, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que tu regardes la direction qu'on t'a montrée et que tu commences à marcher. Eh bien, c'est aujourd'hui le début de cette réflexion. Quand je dis une action inspirée, c'est vraiment que parce que tu veux avoir ces 10 000 euros ou ces 1 000 euros, on va t'envoyer de l'inspiration, des idées, de l'inspiration sur des choses à faire. Que ça soit d'écrire un livre, que ça soit le courage d'aller demander une augmentation à ton patron. Ça peut être de commencer un site internet pour vendre des casquettes. En toi, tu vas avoir une envie indescriptible de commencer quelque chose parce qu'il y a une idée qui vient d'apparaître dans ta tête. Et cette idée, soit elle était dans l'arrière de ta tête, soit elle est entièrement nouvelle, mais cette idée, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une action inspirée qui vient d'arriver sur toi. Une action inspirée, c'est pas quelqu'un qui va venir avec un panneau devant toi. Ici est ton action inspirée, 2 points. Il faut que tu écrives un livre. Il faut que tu commences un site internet et vendre des pantalons. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, une action inspirée, c'est très subtil. Tu vas recevoir des informations, tu vas voir devant toi des coïncidences, des synchronicités. C'est la direction dans laquelle il faut aller. Si tu te dis, mais j'ai rien reçu comme idée, je vois aucune synchronicité, je vois aucune coïncidence, eh bien, il faut débloquer tout ça. Parce que tout est une question d'énergie. Parce que même si tu as très envie d'agir sur tes actions inspirées et que tu te dis, mais j'en ai pas d'action inspirée, eh bien, aujourd'hui est là pour t'aider à débloquer l'énergie de l'action inspirée. Donc aujourd'hui, on va prendre un moment pour stimuler notre créativité et ça va nous aider à bouger l'énergie pour ouvrir les voies de l'abondance financière. Donc, au lieu de chercher à gagner de l'argent, parce qu'en général, si tu veux gagner de l'argent, ça va créer une résistance parce que si tu vas te dire, oh là là, je vais avoir plus de travail, etc. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'une richesse supplémentaire. Donc, parce que nous avons vu que tout est une question de mots. Si tu dis, on va gagner de l'argent, c'est pas drôle. Si on trouve un moyen de création de richesse supplémentaire, tout de suite, je me sens inspirée. J'espère que tu te sens inspirée aussi. Donc, il faut que tu envisages l'argent comme quelque chose que tu dois générer de manière créative. D'accord? Donc, ça va t'aider
à l'argent à se manifester plus facilement dans ta vie. Et si tu restes assis à te demander comment tu vas pouvoir attirer plus d'argent, comment tu vas pouvoir gagner plus d'argent, eh bien tu vas rester coincé. Tu laisses partir le comment. Si tu dis « Ah tiens, j'ai eu l'idée de ça l'autre jour », dans une méditation ou quand tu marchais, etc., eh bien c'est l'idée sur laquelle il va falloir que tu agisses. Mais si tu n'as pas eu d'idée, eh bien, aujourd'hui est aussi le jour où il va falloir que tu actives ta créativité et faire des actions concrètes. Parce que c'est bien d'avoir une idée qui t'arrive dans la tête. C'est bien d'avoir des synchronicités, etc. Mais il faut passer à l'action. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'étape numéro 6, c'est l'action inspirée. C'est parce que c'est un rapport avec l'idée que tu as, elle est inspirée, mais c'est une action. Il faut vraiment avancer. Si tu as une idée, il faut que tu fasses un pas en avant pour cette idée. Si tu n'as pas d'idée, eh bien, pour débloquer le fait que tu te dises que tu reçois rien, il va falloir que tu fasses un pas en avant dans une direction. Même si ce n'est pas l'action inspirée que tu as reçue. Peu importe, tu vas la recevoir. Il faut que tu arrêtes de te concentrer assis sur le canapé à dire « il faut que je reçoive une action inspirée ». C'est la même chose. Il faut que tu commences à agir et l'action inspirée viendra. L'action du jour, elle est très simple, mais il y a beaucoup de pouvoir dans ce jour numéro 10. C'est là où on passe réellement à l'action. C'est cette journée qui va changer beaucoup de choses pour vous. C'est que tu vas faire une liste de 10 stratégies pour accroître ton revenu aujourd'hui. Il va falloir que tu trouves des idées, 10 idées. Je ne vais pas dire que tu vas passer à l'action pour ces 10 idées, mais tout ce qui va te passer par la tête, il va falloir que tu l'écrives. Comment si maintenant tout de suite tu avais besoin d'argent, il faut que tu puisses faire de l'argent. Par exemple, donc je vais te donner une liste d'idées, comme ça tu verras ce que c'est, mais tu n'es pas obligé de te servir de cette idée. Ça se trouve, ton idée, ça va rien avoir avec ça. Encore une fois, comme j'ai dit, ça va pouvoir peut-être être vendre des casquettes sur TikTok ou quelque chose comme ça. Eh bien, si c'est une idée que tu avais eue, écris-la. D'accord? Donc, je vais te donner quelques idées. Si ça se trouve, ton fils, il a 10 ans et que tu as gardé un carton d'habits de bébé. Eh bien, ça se trouve, une de tes idées va être que tu peux vendre les habits de bébé de ton enfant sur eBay ou sur le Bon Coin. Ou tu peux offrir ton service pour faire du babysitting, ou faire marcher les chiens, ou tu peux louer une chambre à des étudiants. Ou alors tu peux vendre des produits faits maison. Ou bien tu es très bon en graphique ou en dessin, tu peux proposer de faire des logos pour les gens sur Internet. Ou bien, si tu parles plusieurs langues, tu peux offrir des services de traduction. Tu peux offrir des ateliers ou des cours de cuisine, bricolage ou yoga. Ou bien, tu peux, si tu es bon en peinture, eh bien, c'est le moment de te décider de vendre ou d'exposer. Tu peux participer à des études de marché, tu peux louer ton parking inutilisé, tu peux faire du recyclage, tu peux vendre des plantes ou des bouturages, tu peux faire de la figuration, tu peux faire du repassage à domicile, tu peux vendre des cours en ligne, tu peux proposer de conduire les personnes âgées à leur rendez-vous, tu peux offrir des services de peinture pour des meubles, tu peux louer ton vélo électrique, tu peux louer ton espace publicitaire sur ta voiture. Tu peux proposer des services de lecture à haute voix pour les personnes âgées ou les enfants. Tu peux aller demander une augmentation que tu as envie de le faire depuis 6 mois. Eh bien, c'est le moment de le faire. Tu peux passer une audition. Tu peux demander à un copain qui t'a prêté de l'argent, qui te rende de l'argent. Tu peux écrire le livre que tu as dans la tête depuis des années. Ou tu peux commencer une chaîne YouTube. Tu fais une liste de 10 choses. Je vous ai donné des idées, mais tu peux avoir 150 millions d'idées et ça se trouve, ton idée, elle n'a rien à voir avec ce que je t'ai donné là. Peu importe, l'important, c'est que tu réfléchisses, que tu regardes au fond de toi ce que vraiment tu pourrais faire. Même si tu n'as pas envie de le faire, ce que tu pourrais faire, et ça va t'aider à changer cette dynamique et à faire bouger l'énergie de l'abondance. Donc, l'étape numéro 2, une fois que tu as fait ta liste des 10 choses, d'idées que tu pourrais faire pour augmenter ton revenu en fin de mois assez rapidement, eh bien, parmi ces 10 idées, parce que tu en as trouvé 10, j'en suis certaine, tu vas en choisir une. Tu vas choisir une idée et tu vas passer à l'action. Parce que c'est en
marchant et en avançant que tu vas débloquer cette énergie. Et si tu as eu une action inspirée qui est venue sur toi et que tu dis « Ah ouais, bonne idée », et c'est l'action qu'il faut que tu choisisses. Et il faut commencer à agir là-dessus. Eh bien, tu vas écrire l'action que tu as choisie. Tu vas agir aujourd'hui. Tu dis, ouais, mais il est 10 heures du soir, je peux pas agir là-dessus, etc. Fais une liste des choses que tu dois faire pour passer à l'action. Et que ça soit d'écrire un email à ton patron pour demander cette augmentation, que ce soit d'appeler ton ami pour qu'il te rende l'argent qu'il te doit, eh bien ça tu vas le faire. Que ça soit d'ouvrir ton ordinateur pour écrire un chapitre du livre que tu veux écrire. L'important c'est qu'aujourd'hui, tu choisis une idée dans ta liste et que tu fasses une action pour avancer dans la direction de l'idée que tu as choisie. Eh bien, si tu dis, bon là là, je sais pas par où commencer, eh bien, tu peux commencer par créer un flyer ou une affiche que tu vas mettre dans ton building parce que tu proposes de promener les chiens, par exemple. Eh bien, tu vas faire ton affiche aujourd'hui, tu vas commencer. Tu vas dire, moi, je sais pas faire d'affiche. Eh bien, par exemple, il y a un site comme Canva, canva.com, qui est gratuit. Tu verras, c'est très facile à utiliser. Tu peux créer une affiche. Il y a plein de modèles déjà proposés où tu peux prendre une feuille et tu le fais à la main. Eh bien, une fois que ton flyer est fait ou que ton affiche est faite, eh bien, tu vas l'accrocher dans ton immeuble. Aujourd'hui, tu fais une action concrète. Aujourd'hui, tu passes à l'action. Je veux que vous agissiez comme s'il était impossible d'échouer et aussi, je veux que vous commenciez à mettre la machine en marche. Donc voilà, ça c'était le jour numéro 10. Je pense le plus important du livre, c'est de passer à l'action. Voilà, passez une très bonne journée et à demain pour le jour 11.